Non, Lamine Yamal t'a encore fait fort aujourd'hui. L'insolence suprême a encore frappé aujourd'hui. Avant même de parler de Lamine Yamal, les amis, je tiens à dire à tous ceux qui font les choqués là. Voilà, ceux qui font les choqués de voir l'équipe de France éliminée. Vous pensiez vraiment que la France allait passer face à l'Espagne? Je vous avais dit, moi, je voulais même pas que la France parte en finale. Au bout d'un moment, les gars, soyez réalistes. On est là pour regarder le football. On supporte tous le beau football. L'Espagne est l'une des seules équipes qui a proposé du beau football depuis le début de cet Euro. Et d'ailleurs, je le rappelle, ils ont fait 6 sur 6 sans faute. Voilà, 6 matchs, 6 victoires, aucun match nul, aucune défaite. Ça, c'est le football, les amis. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, voilà, l'équipe de France, ils ont failli me faire douter parce que quand j'ai vu un Kolo Muani vraiment engagé, qui mettait la pression sur la défense dès le début du match, je me suis dit, ah, là, en fait, l'équipe de France, j'ai comme l'impression qu'ils se sont réservés, ils se sont conservés pour ce match face à l'Espagne. Mais au final, les gars, Kolo Muani marque son but de la tête sur une belle passe de M. Kylian Mbappé, d'ailleurs, que j'ai trouvé en début de match. Vraiment, voilà, je le voyais vraiment en forme sur pied. Je me suis dit, ah, le fait qu'il a enlevé le masque, peut-être qu'il avait vraiment raison. Le masque le dérangeait vraiment. Voilà, aujourd'hui, il n'avait aucune excuse. Je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. Aujourd'hui, il va tout donner pour aller chercher son soi-disant ballon d'or d'après certains. Mais au final, Kolo Muani marque, voilà, et l'équipe de France, dans leur tête, c'est fini. Le match est terminé. Voilà, je les vois replier. Je ne sais pas s'ils pensaient qu'on était à la 90e minute. On n'était même pas au milieu de la première mi-temps. Je les vois replier. C'est quoi ça, franchement? Je ne sais pas si c'est une tactique de Didier Deschamps, mais vraiment, c'était catastrophique. Comment vous pouvez reculer face à une équipe d'Espagne qui kiffe ça, qui savoure ça? Ça, c'est leur tactique. Ils aiment ça. Quand l'équipe adverse recule et qu'ils joue en bloc bas, il n'y a pas pire comme système pour jouer face à l'équipe d'Espagne. Et aujourd'hui, on l'a vu, ça a payé cash. Voilà, on l'a regretté mais fort. L'équipe d'Espagne, ils ont pris le ballon. Voilà, ils nous ont privé du ballon comme ils l'ont prévu. Voilà, c'est comme ça, ce que Nacho avait dit et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, Didier Deschamps aujourd'hui, je ne sais pas c'est quel genre de choix tu nous as encore fait. Depuis le début de l'Euro, c'est que des choix farfelus. Depuis quand tu mets Camavinga dans un match comme ça face à l'équipe d'Espagne et en plus de ça, Camavinga, tu le mets au banc pour mettre Rabiot à sa place. Rabiot déjà, il vient voilà, après un match de suspension et en plus de ça, les 2 matchs d'avant, il était catastrophique. Tu nous mets Camavinga au banc qui a fait un excellent match face à l'équipe de Portugal. Je me suis même demandé pourquoi Didier Deschamps n'aime pas garder ce qui a déjà marché. Face à l'équipe de Portugal, ça a marché, même si dans le jeu, c'était pas beau à voir, mais défensivement, on était bien. Et voilà, Camavinga avait vraiment un rôle important dans ce jeu. Et s'il s'était limité seulement à Camavinga, j'aurais dit, ok, pourquoi pas. Mais Mendy aussi, il a mis au banc. Le gars, il a joué 0 minutes dans cette compétition. On parle là du meilleur latéral à son poste. On parle du meilleur joueur à son poste cette saison, les amis. C'est une dinguerie. Comment tu peux mettre Mendy au banc? Hein? Je comprends pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, Rabiot au milieu, le gars, il s'est fait bouffer par le milieu, que ce soit Rabiot. Tchouaméni même, le gars, il jouait comme un défenseur aujourd'hui. Je pense que lui, il n'a pas compris la consigne encore. Voilà. Je pense que dans sa tête, il ne sait pas encore que c'est un 6. Le gars, aujourd'hui, il jouait plus comme défenseur que 6. Voilà. Tchouaméni, Kanté et Rabiot, les 3 ensemble, ça va pas. Ça va pas. Voilà, et j'ai comme l'impression que Didier Deschamps, il ne veut pas comprendre ça. Et même Kylian Mbappé sur le côté gauche, là, il va falloir arrêter de nous saouler avec ce gars-là. Voilà, parce que lui, j'ai comme l'impression qu'il a bien visé à quel moment signer au Real Madrid. Parce qu'il savait que cette saison, elle allait être gaze et que le Real Madrid n'allait plus jamais venir le chercher, pardon. Vous voyez, là, je commence même à perdre mon latin. Voilà, Kylian Mbappé savait que cette saison, elle allait être gaze. C'est pour ça, il a tout accéléré pour partir au Real Madrid. Comme ça, au moins, même s'il est gaze, il sera déjà là-bas. Mais Kylian Mbappé, crois-moi, même si tu pars au Real Madrid, tu vas trouver Don Carlos là-bas. Lui, Kylian ou pas Kylian, il s'en bat les reins. Voilà, on a vu avec Eden Hazard qui était une légende de Chelsea. Il l'a mis au banc. Voilà, c'est pas lui qui l'a envoyé au club. C'était avec Zinedine Zidane. Il l'a mis au banc. Le gars a pourri au banc. Il est parti de lui-même. Voilà. Donc là, avec le niveau que tu as affiché là, je vous rappelle les amis, le gars dans 7 euros, Kylian Mbappé, c'est 24 tirs et seulement 9 tirs cadrés. C'est quel joueur ça? Et c'est lui, vous me dites, il va aller prendre le ballon d'or parce qu'il est meilleur buteur de Ligue des Champions ou je ne sais quoi. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Respectez Vinicius et Jude Bellingham. Là, au moment où je vous parle, si Jude Bellingham n'est pas éliminé demain, c'est clair et net, c'est pour Jude Bellingham. Voilà. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de me parler de Kylian Mbappé maintenant. Aujourd'hui, son match a été vraiment, j'ai pas aimé. Voilà, les 5 premières minutes, c'était bien. Je le voyais vraiment engagé. Voilà, je voyais qu'il avait envie, mais après, le gars, il s'est endormi. Il s'est endormi, vraiment. Et le pire, c'est qu'il a le brassard, les gars. Comment tu peux avoir le brassard et être aussi neutre? Même quand ils ont été éliminés, regardez son visage. Le gars, il n'était même pas triste. On voit Cristiano Ronaldo en larmes. Je ne te demande pas de pleurer, mais une once de, je sais pas moi. Voilà, fais semblant d'être triste. Le gars, il est là, il applaudit. T'applaudis pourquoi? Hein? Tu applaudis? L'Espagne? Hein? L'Espagne?
Et les gars, je veux revenir sur quelque chose, les gars. Franchement, Rabiot, le poteau, il nous a vendu du rêve hier. Parce que bon, lors de la conférence de presse, le poteau, il s'est senti tellement à l'aise, tellement en confiance qu'il a voulu teaser un peu le match d'aujourd'hui en disant que Lamine Yamal, s'il veut vraiment partir en finale, il va falloir qu'il joue différemment pour passer l'équipe de France. Et bah aujourd'hui, Lamine Yamal a joué différemment. Il a joué même encore plus, mieux que avant. Toi, tu as joué comment, Rabiot? T'as joué comment? Parce que là, aujourd'hui, tu t'es fait bouffer. Voilà. Le gars, il a lâché un enroulé pied gauche. Je ne sais pas d'où ça sort. Je pense que Lamine Yamal n'a pas aimé la comparaison avec Arda Güler. Quand Arda Güler a marqué ce but-là, voilà, on s'est tous dit que voilà, il n'y a que Arda Güler pour marquer ce genre de but-là et que Lamine Yamal ne pouvait pas marquer ce genre de but-là. Lamine Yamal a voulu répondre aujourd'hui que lui aussi, il en est capable. Et le pire, c'est qu'il a marqué aussi avec son pied gauche. Il a marqué aussi avec son pied gauche. Franchement, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur de cette compétition. Je ne veux même pas de débat. Arrêtez de me parler de jeunes joueurs. C'est le meilleur joueur de cette compétition. Voilà. Musiala, je t'aime bien, mais là, vraiment, l'euro que Lamine Yamal est en train de sortir, c'est carrément 1 euro pour le Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, avec le FC Barcelone, voilà, c'était pas ouf. Donc, le Ballon d'Or, c'est mort. Mais si Lamine Yamal était parti en finale, voilà, ou qu'il avait les stats de Kylian Mbappé, je pense que c'est bon. Hein. Lamine Yamal, c'est Ballon d'Or sûr et certain. Parce que là, l'euro qu'il est en train de nous sortir à seulement 16 ans, c'est une dinguerie. Je pense que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même Lionel Messi, je suis désolé, je ne suis pas en train de les comparer, mais Lionel Messi à 16 ans, c'est du jamais vu. Voilà. Dites-vous que là, le fils de Lionel Messi, il a seulement 12 ans. Lamine Yamal a 16 ans. Donc, il y a 4 ans de différence entre eux. Le poteau n'est même pas encore professionnel. Le fils de Cristiano Ronaldo a 14 ans. Lamine Yamal 16 ans. Donc, il a 2 ans de plus que le fils de Cristiano Ronaldo. Et regardez ce qu'il est en train de... Voilà, il est en train de traumatiser les gens, là. Franchement, les gars. Hein? C'est pour ça que je l'appelle l'insolent suprême. Ce gars-là, il ne connaît pas la honte. Je ne sais pas qu'est-ce que Lionel Messi l'a fait. Quand Lionel Messi est allé rendre visite à sa famille, franchement, cette photo-là, je vais faire des enquêtes. Avec quelle eau Lionel Messi l'a lavé? Je ne sais pas si c'est du zamzam, je ne sais pas si c'était de l'eau bénite, mais dites-moi, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas l'eau de robinet, ce que j'ai vu là. C'est pas l'eau de robinet. Parce que là, le bébé, quand tu vois son visage, tu vois que le gars, il est conscient de ce qui se passe. Il savait ce qui allait se passer dans le futur. Franchement, c'est pas possible. Lamine Yamal trop fort. Je pense que là, le FC Barcelone, il ne pouvait pas rêver mieux. Si le FC Barcelone recrute Monsieur Williams cette saison, je pense que la saison prochaine, ils vont être bouillants. Et en plus de ça, si Pedri revient de blessure, malheureusement, Pedri, je pense que ce n'est pas une valeur sûre au jour d'aujourd'hui. Mais s'il recrute Dani Olmo, parce que oui, les gars, Dani Olmo, on n'en parle pas. Si on est là, on parle tous de Pedri, mais Dani Olmo, le gars là, je pense que c'est le maître de l'ombre ou le maître dans l'ombre de l'Espagne, le poteau. Je pense que Toni Kroos ne nous a pas mis bien. Toni Kroos n'a pas aidé l'équipe de France en blessant Pedri. Parce qu'au moins Pedri, lui, il tire un tir chaque 2 ans. Mais depuis que Pedri s'est blessé et que Dani Olmo est rentré dans cet effectif d'Espagne en étant titulaire indiscutable, c'est terminé. C'est là le gars, il a commencé à faire du bourbier par-ci, par-là. Le gars, il a enchaîné 2 buts en 2 matchs consécutifs. Là, je pense que c'était son 3e but. Voilà, 3 buts et 3 passes décisives. Le gars, il est en pétard. Il est en pétard. À part Lamine Yamal et Nico Williams, c'est lui. Moi, je pense que lui, là, tu le mets un peu en dessous, voilà, de Lamine Yamal et Nico Williams, c'est derrière. Parce que ce que Dani Olmo fait, les gars, faut pas sous-estimer. Le gars, il est trop sous-coté. Il est trop sous-coté. Je me suis même une fois demandé pourquoi le FC Barcelone hésite entre Nico Williams et Dani Olmo. Et aujourd'hui, les gars, j'ai compris. J'ai compris, Dani Olmo, c'est trop fort. C'est trop fort. Dans les espaces réduits, il est injouable. Regardez comment il a malmené la défense de la France aujourd'hui. Le gars, il a fait un contrôle. Je ne sais même pas comment il a réussi à faire ça. Il a dirigé ça d'une manière et puis il a allumé les pieds de Jules Koundé. Le gars, il s'est occupé du reste. Hein? Jules Koundé, au lieu de t'occuper du football, hein? Toi, tu es devenu politicien. Au lieu de t'occuper des trucs politiques, là, maintenant, le RN n'est pas passé. Tu avais ta tête où même aujourd'hui? Franchement, où était ta tête? Je comprends pas. Au moins, le journaliste sénégalais l'avait dit, t'as quoi dans ta tête? Et il a répondu qu'il ne sait pas. Voilà, il a répondu que le but allait arriver. Aujourd'hui, il a mis son but. Mais toi, ta tête, là, c'est où encore? Parce que l'élection est passée. Franchement, je sais que tu étais préoccupé par ça, mais là, les élections sont passées. Où tu étais? Toi et ton Kylian Mbappé qui avait tout le temps les excuses, là, c'est comment? Kylian Mbappé même, c'est comment? Tu n'avais pas de masque aujourd'hui. Le RN n'est pas passé. C'est comment? Franchement. Hein? Je pense que là, les gars, demain, le match entre l'Angleterre et le Pays-Bas, j'espère que le Pays-Bas passe. Ça va être moche parce que Espagne-Pays-Bas, on sait déjà ce qui va se passer. Hein? Ça va être vraiment de la torture. Hein? Ils vont les torcher, mais sales. Voilà. Parce qu'Angleterre, la même... je pense que c'est les mêmes bêtises que la France. Hein. Je pense qu'eux aussi, même s'ils passent, ils vont se faire torcher. L'Angleterre, ils sont nuls. Ils sont encore pires que la France, même, je trouve.
Voilà. Mais en tout cas, c'est juste pour Jude Bellingham. J'espère qu'il parte en finale. Mais à part ça, même, je veux même qu'il soit éliminé comme ça. Au moins, c'est bon. On ne va pas compter l'euro là dans les histoires de Ballon d'Or. Parce qu'après, il y aura une triche monumentale. Comme ça, au moins, Vinicius reste devant tranquillement. Parce que vraiment, je ne veux pas que Vinicius perde cette occasion. Voilà, les gars. En tout cas, c'était mon avis sur ce match, les gars. Donnez-moi vos retours en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, les gars. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!